Chapitre 37. Une mélodie entêtante. Isco ressortit troublé de chez le pasteur Gotus. Le froid redoublait, sa morsure piquait ses pommettes. Il frissonna et se pressa de chercher Davette dans tous les coins du marché. En vain. La place était presque vide, à part des rennes accrochées à des bouleaux et quelques brasiers qui finissaient de se consumer. Des lapons et quelques Suédois, trop imbibés pour se mouvoir, traînaient dans un coin. On les retrouverait peut-être morts le lendemain. Il se dépêcha de retourner vers la tente de Noaïdi. Quand Isco poussa la toile, il suffoqua. Il balaya l'épaisse fumée de la main. Tout ça s'accroupit à droite de l'entrée côté visiteur. Davette y somnolait. Il se redressa lentement. « Comment se sont passées tes visites chez la femme et chez le pasteur ?» demanda le chaman. Davette lui adressa un petit sourire et, après avoir traduit, assura qu'il n'avait pas suivi Isco pour informer le chaman. Isco se sentit mal à l'aise. « Tu peux me voir à distance ? Quelle est cette nouvelle sorcellerie ?» Le chaman ne répondit pas, se contenta de tendre la main au-dessus du foyer. Isco fouilla dans sa poche et déposa l'ornement dans la paume du Noaïdi. Il retourna à sa place, alla fouiller dans la partie de la tente entre le foyer et l'étroite ouverture à l'arrière de la tente. Il en ramena une toile, d'où il sortit une sorte de tambour. Il tendit de nouveau la main. Isco lui donna la bouteille d'eau-de-vie. Le chaman la prit, dit quelques mots. « Les femmes ne peuvent pas assister à ce qui va suivre, » souffla Davette. Les deux femmes assises à côté de lui sortirent de la tente. « Si tu racontes ce à quoi tu assistes, tu seras transformé en boule de feu ou en pierre. » Isco ne jugea pas utile de répondre. Le Noaïdi vida la bouteille dans un pot, remua et attendit en silence. Ils patientèrent longtemps, puis il tendit le pot à Isco. Des herbes surnageaient dans l'alcool. Le chaman lui fit signe de boire. Il but. C'était fort. Il rendit le pot au chaman. Celui-ci commença à boire. À travers l'épaisse fumée, Isco percevait mal les gestes du Noaïdi. Il avait reposé le pot, se contentant de quelques gorgées. Il se mit à genoux et commença à chantonner, doucement. Sans doute pour ne pas attirer l'attention sur eux de l'extérieur. Le vent devait de toute façon couvrir la mélodie qui prenait corps. Un chant guttural, dont Isco ne comprenait pas le moindre mot. Il questionna Davette du regard, mais celui-ci resta impassible. Isco prit son mal en patience. Le Noaïdi, toujours à genoux, continuait à chantonner de sa voix monotone et frappait doucement le tambour d'un os en forme de T. L'ornement en argent d'Isaac se déplaçait doucement sur le tambour. Isco ne pouvait en voir plus, mais il lui semblait que des dessins recouvraient la peau du tambour. Le rituel se poursuivit. Le visage du Noaïdi exprimait une sorte d'extase, mais il se transformait aussitôt en grimace. Il continua ainsi plein de longues minutes, regardant parfois son tambour. Isco se tourna plusieurs fois vers Davette, désespérément imperturbable. Isco perdit la notion du temps. Il finit par se laisser emporter par la mélodie entêtante. Sa tête se mit à dodeliner, puis il ferma les yeux, s'abandonna avec les longs sons de gorge du chaman. Il crut percevoir les douces mélopées que sa mère lui chantait parfois le soir, des chants monotones aussi, graves, mais doués d'harmonie, qui vous reliaient à la terre et au ciel. Isco ressentit la même magie s'emparer de lui, son corps se détachait. Carmelo le prenait par la main. Le merle bleu virevoltait, laissant ses plumes envelopper Isco d'un voile qui s'écartait pour faire place à un souffle chaud, jaillissant de nulle part. Tout était confus. Le souffle puissant le transportait et se transformait en serpent repoussant qui s'évapora comme par enchantement. Le visage d'une femme apparut, s'approcha, l'embrassa. Elle l'appelait, rejointe bientôt par Carmelo.
Il se redressa, en sueur. Davet le repoussa doucement en position allongée, lui épongeant le front d'un morceau de drap. Lorsqu'il se redressa de nouveau, Isco chercha du regard le chaman. Parti. Il a vu des choses, expliqua Davet. L'homme que tu cherches a fui depuis longtemps. Il s'est caché longtemps. Il détenait un secret dangereux pour les Suédois, trop dangereux. Le Noaidi n'a pas voulu poursuivre les esprits. Il m'a dit qu'il avait pris peur et avait bien cru ne pas pouvoir revenir. Isco s'ébroua. Il se leva, tituba, se rattrapa à un montant de la tente. Il cligna des yeux plusieurs fois, tenta de maîtriser sa respiration. Quand il reprit ses esprits, il se précipita dehors, huma l'air froid et pur, se nettoya les poumons, puis il partit en courant vers la tente de Darja. Quand il poussa la toile, plusieurs paires d'yeux le dévisagèrent. Mais pas de traces de Darja, ni de traces de Shakar.